sur le transfert d'informations dans l'eau, et vous allez voir comment il concevait, enfin la question au moins a été posée, comment un ligand, une molécule, une hormone, va trouver son récepteur dans un volume extraordinaire et avec énormément d'autres informations qui passent à proximité de ce récepteur. Voilà. Et vous allez voir à travers des exemples. Donc la communication entre le vivant, et ça me faisait rappeler qu'aux Journées toulousaines, c'était peut-être en 2006 avec Yolène Thomas, on avait abordé le sujet. On a différents stimuli environnementaux, chimiques et physiques. Donc ceux pour lesquels on a des récepteurs sensoriels, les odeurs, etc. Puis tout ce qui est ondes électromagnétiques, radioactivité. On n'a pas de récepteurs et encore, mais les effets sont là. Et on a tous les stimuli endogènes, qu'ils soient chimiques ou physiques, parce que si le vivant est sensible aux infrarouges et aux ultraviolets, il émet aussi des infrarouges et des ultraviolets, vraisemblablement à des fins de communication. Voilà ce que l'on peut en dire. Donc, des champs statiques ou des champs oscillants, ondes radio, infrarouge, UV, sonores aussi, électriques ou aussi magnétiques, induisent des réactions chimiques dans des bactéries, dans des cellules et des organismes. Mais ce qu'on oublie, ce que la science prend peu en compte, c'est que la réciproque est vraie. Et on a, disons, un corpus théorique qui, avec les travaux de Froelich, montrant qu'en théorie, on a des résonances possibles dans des cellules vivantes avec des molécules se comportant comme des dipôles électriques, donc qui se comportent à la fois possiblement comme des microphones, où ces molécules traduisent les ondes acoustiques en ondes électriques, les transforment, ou en tant que haut-parleur, c'est la transduction inverse. Ça, c'est un livre de base. J'ai dit hier que j'avais été très intéressé par la lecture du livre de M. Trojani, La médecine de demain. Puis il y a un autre livre incontournable qui date de 1995, mais avec plusieurs éditions, c'est L'homme électromagnétique de Cyril Smith et de Simon Best. Le titre de cette diapositive n'est pas innocente, l'univocité scientifique. C'est-à-dire que la science considère toujours l'échange d'informations et de signaux dans un seul sens. Toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Comme si le vivant n'émettait pas, lui, des signaux, qu'ils soient chimiques ou qu'ils soient physiques. Première remarque. Deuxième remarque, tout est vu d'un point de vue chimique. Les ondes, on ne connaît pas là. Tout est chimique. Toute la communication, ça n'est que de la chimie. Oui, mais quand j'utilise un portable, je n'utilise pas de la chimie pour communiquer. Voilà. Donc, les milieux scientifiques français, c'est un peu leur zone aveugle, c'est tout ce qui est biophysique. Alors que l'Europe de l'Est, ils sont extrêmement forts et ils ont poussé les recherches très, très loin dans ce monde, dans cette spécialité scientifique. Alors voilà comment on peut le figurer rapidement. Là, on prend toujours les choses du côté récepteur, mais n'oublions pas que le vivant peut émettre des biophotons, par exemple, même si ça a été controversé, des ondes sonores, des molécules qui sont reçues. Ces molécules vont générer à leur tour l'émission d'autres signaux. Et ce qui va nous intéresser, enfin ce qui m'intéressait, c'est la réflexion de Benveniste, comment le signal va trouver son récepteur. Alors, je vais vous montrer différents exemples de communication biophysique. On a un article assez récent,